Salut, c'est Baboun. Je vais vous faire une petite vidéo parce que j'ai eu quelques soucis avec ma radio FlySky. J'ai pété la gâchette. Vous voyez là comment ça bouge là. J'essaye de faire un autre format vidéo, j'espère que ça passera bien. Donc j'ai fait le couillon en fait, j'ai modifié les paramètres de mon set Team Magic, et en fait quand j'ai un petit peu accéléré, il est parti comme une bombe le truc, j'ai voulu freiner et j'ai freiné mais comme un taré, et voilà, j'ai mis mon doigt de travers comme ça, j'ai tiré la manette vers l'extérieur et puis ben voilà, ça a pété. Donc j'ai mis, là c'est juste un petit bout de gaine thermo, je l'avais collé, j'ai foutu un bout de gaine thermo parce que j'étais retrouvé ça dans mon jardin. Et puis bah, je vais pas le laisser comme ça, quoi. C'était juste pour me dépanner. Donc j'ai regardé chez chez AliExpress et j'ai trouvé la gâchette. Alors j'ai reçu ça aujourd'hui. J'ai retrouvé la gâchette en pièces détachées de... T'as vu, ça a été bouffé par les souris là. De ma radio FlySky. Alors j'avais regardé, il existe pas mal de gâchettes hein, surtout sur des radios un petit peu plus connues quand même. Hein. Et tiens, je te pousse toi. J'ai pas un fond clair, là tiens on va mettre ça là-dessus. Et donc j'ai trouvé la gâchette de la FlySky qui va donc sur ma GT3B, et j'ai regardé sur la GT3C à peu près de l'extérieur la même tête, donc je pense que ça monte et qu'ils n'ont pas changé le modèle. Donc on reçoit donc ce qui m'intéresse le plus hein, en fait, la petite gâchette. Et alors je m'attendais pas à recevoir tout ça, parce que c'était on fait gaffe dans le descriptif je pense hein. Je m'attendais pas à recevoir tout ça. Donc on reçoit bon la gâchette en elle-même. Hop là, viens là toi. On reçoit le support de gâchette, apparemment, parce que ça a l'air d'être une pièce qui se met dans le fond. Et ça, il y a une petite patte là qui dépasse, donc je suppose que c'est pour attacher le ressort qui est aussi livré avec. Parce que lui, il doit s'attacher quelque part par là. Ça ressemble bien à un crochet de ressort. Et que l'autre ressort doit être... voilà, l'autre bout doit être quelque part par là. Peut-être pas. Bah, écoute, je vais démonter, de toute façon, on va voir. Hein. Ouais, le mieux c'est de démonter et je vais jeter un oeil. Mais bon, c'est vraiment la gâchette complète, quoi. Avec son petit ressort. Alors, ça, frais de port inclus, 6 €. 3,50 € la pièce et 2,50 € de frais de port. Donc, ce qui nous fait 6 € au total. Mais sincèrement, je pensais pas la retrouver. J'étais parti pour me refaire une petite gâchette. Alors, bon, pour l'instant, j'ai personne je connais personne qui a une imprimante 3D. Vu que je suis en télétravail, la seule personne que je connais, elle est elle de son côté en télétravail. Plus de 60 bornes d'ici, et donc je vais pas le déranger pour ça quoi en fait, mais voilà, j'avais pensé le faire refaire ou mettre adapté parce que j'ai vu que sur certaines radios justement le dos de la gâchette là qui a tendance à péter, en fait ils ont fait en métal. Ils ont fait un petit truc en alu, alors anodisé, bleu, vert, jaune, tu peux faire toutes les couleurs, et tu les visses derrière. J'étais parti sur un délire comme ça, puis bon, j'ai retrouvé la pièce d'origine, vas-y, oule ma poule, on va tenter. Donc la petite FlySky que j'avais déjà modifiée hein, à l'époque, où j'avais mis une petite lipo, ce qui est bien, mais je pense que je vais remodifier un de ces quatre. Parce que franchement, c'est bien la lipo, mais ça m'est arrivé 2 fois. Là, ma lipo est en charge. C'est que le bouton qui est derrière là, en fait, quand je la range dans son sac ou dans sa caisse et que tu appuies dessus, ben, la lipo elle se décharge.
Donc voilà, t'as ta lipo qui est pratiquement à zéro. T'as ton truc qui... Quand t'es à côté et que t'as ton truc qui bip, ça va, c'est pas un souci. Et la première, bah, j'étais pas à côté, hein, truc dans la cave, et puis bah, t'as la lipo qui se décharge, et puis voilà quoi, après ta lipo elle est morte, tout simplement. Bon, c'est une petite lipo, c'est pas pour le prix, mais c'est chiant. J'ai monté une lipo dessus pour pas être embêté, justement, avec... Ouais, sort de là, toi. Hop. Pour pas être embêté à changer des piles tout le temps, puis à pouvoir recharger ma lipo, mais si c'est pour tuer mes lipos, c'est pas intéressant. Faut que je me trouve un système avec mettre une petite Lion, ce serait pas mal ça. Une lithium-ion, ça serait bien. Alors je vais quand même vérifier si je filme quelque chose, parce que ouais, ça a l'air d'être pas trop mal. Donc sur la Flasky, hein, bon, ça je l'avais déjà démonté avant, je sais pas si j'avais fait voir, mais enfin bon bref. T'as deux vis là, une ici. Ok, donc là le manche il s'écarte. Je prends un petit bout de mousse. Tac. Ensuite, pour enlever le dessus, j'ai fait aussi une chose, j'ai le ressort aussi, il avait pété le ressort de mon volant. Sur les dernières vidéos, quand je fais la campagne, on ne voit pas, mais j'ai du mal à la diriger parce que le volant, le ressort du volant avait pété. Donc en fait là, il n'y a pas besoin de tout démonter, il faut enlever ce petit autocollant, il y a deux vis, ça s'en va, et après vous démontez le boîtier. Et en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis, il y a juste une spire, la spire qui accroche un crochet qui avait pété. Donc en fait j'ai relevé mon ressort et j'ai fait un ressort un tout petit peu plus court, donc elle est un petit peu plus dure. C'est pas si mal que ça. J'aime bien. Donc ensuite pour enlever le tableau là, parce que ça aussi j'ai vu que ça se vendait à part. Hop, il y a 4 petites vis dessus. Tout en cruci. Hein. Tac. Ouais, moi je mettrais ça en ralenti peut-être si j'y pense. Ok. Donc ensuite, pour la démonter devant, elle est un petit peu plus dure, quoique là ça va encore. Moi je préfère la démonter au cul parce que en fait au cul de la radio, David, tu te calmes. Passe un petit tournevis en dessous. T'as juste à la déclipser parce qu'il y a des clips en plus. Alors, connerie que j'ai, voilà, ça faut le faire parce que en fait l'antenne passe au travers du trou. Tac. De chaque côté, hein, t'as un petit clips. Tac. Et voilà. Et t'as ça qui vient avec. Bon, je le laisse dessus. Hein. En fait, ça c'est juste un. De toute façon, on va l'enlever. On va voir comment ça s'en va. La plaque électronique derrière. Voilà. Plastique. T'enlèves ton petit cache. Tendrement. Donc tu as une petite série de 3 boutons ici. Ça aussi, c'est en vente en pièces détachées. Et tu as 2 petites séries de boutons. Ça, alors, je vais la remettre. Je sais pas si on va le voir. Je vais essayer de me rapprocher. Mais il faut faire attention au remontage. Enfin, il faut faire attention pour le style. Je sais pas si on voit. En fait, comment je pourrais vous expliquer? Voilà, on est comme ça. Donc ici, c'est le trim pour la direction, steering. Donc droite et gauche. Donc les flèches sont dirigées à droite et à gauche. Ici, c'est le trim pour throttle, donc l'accélération. Donc en haut et en bas. Accélérer, freiner. Donc ils n'ont pas en fait les mêmes flèches, mais vous pouvez très bien au remontage les inverser. C'est pas un problème, ça fonctionnera. Sauf que pour la direction, vous auriez des flèches qui seront en haut, en bas, oui pour la direction, et pour l'accélérateur, vous aurez des flèches qui vont dans ce sens-là. Ce qui n'est pas logique. C'est pas grave, hein. Et ça fonctionne. Hein.
Ben, c'est juste que ça fera pas super sympa. Donc ensuite, allez, je me rassois. Hop. Donc ça, je vais le mettre derrière. Alors ça, je vais pousser. Bon, j'espère que vous voyez ce que je fais, hein. Ouais. Eh bien, on va centrer un petit peu. Donc le bébé, il est là. On va mettre comme ça. Voilà ce qui m'embête. Donc, hop, on va ouvrir les... Je vais pas changer toutes les pièces, ça sert strictement à rien. Celle-là fonctionne bien, l'autre aussi, le ressort il n'est pas pété. Bon, je vais me garder ça de côté parce que c'est vrai que c'est des petites pièces en plastique. Au niveau du ressort, les petites pattes en plastique, le plastique ça cuit, hein, donc ça peut crasser. Ah, regarde moi, c'est un nickel. Je sais pas si tu vois noir sur noir, mais je t'assure que c'est exactement la même. Donc, alors, bouge pas. Pour les ressorts, moi je m'étais fait un petit... alors tu te débrouilles, hein, après tu peux prendre ce genre d'outil pour les ressorts. Pince Bruxelles, pince à épiler, tu prends ce que tu veux. Moi je suis un peu flemmard, je me suis fait un petit outil comme ça. C'est un petit bout de fil de fer rigide en fait, hein, qui vient d'un guide, ce qu'il y a dans les gaines de câbles électriques. Voilà. Oh, tu veux bien là toi? Évidemment, tiens. Donc le ressort, voilà, ce que je voulais pas faire. Where is it? Il y a là mon gant. Tiens, je vais te mettre de côté là-bas. Et donc ici... Ok, donc ça c'est la pièce... voilà, cette petite pièce là. C'est ça. C'est là où donc il y a le ressort, ok. Et ça, c'est sur le potard. Donc il n'y a pas de vis. J'en vois pas. Bon, c'est bon, ça sort. Ok. Voilà. Couillon, hein. Donc ouais, il y a l'autre pièce qui est derrière ici, celle-là qui vient là, celle-ci. Elle a été montée à ras, on va pas aller plus loin. On ressort. On va remettre sans le... en essayant de ne pas le faire sauter. Hein? Là, mon beau. Ce qui est étonnant, c'est qu'il est... je sais pas comment il est fourni. Ah ouais. Celui-ci est exactement pareil. Je croyais qu'ils étaient différents. Allez, bien. On va y aller tranquillement. Voilà. Tac. Ça, c'est des petites pièces en plastique, je pense qu'ils doivent péter quand ils cuisent. Et voilà, voilà. Nickel. Bon, ben voilà. Pour 6 balles. Hein, donc la pièce cassée, je vais la garder parce que je garde tout. Voilà. Et puis, ben, il n'y a plus qu'à remonter. Ah, c'est cool. Franchement, c'est cool. Voilà. 6 €, bim, réparé. Alors, j'ai eu quand même un gros doute, hein, je vous avouerai, quand j'ai pété la pièce, j'ai dit merde, j'ai acheté ça sur un site chinois. Ça vient chez AliExpress. Hein. J'ai dit bon, c'est mort. Je l'avais pas payé en promo celle-là parce que j'étais super pressé d'avoir ma radio, mon SC8 que j'ai acheté au garage, etc. quoi. Donc j'étais vraiment trop pressé d'attendre une promo. J'avais pas de radio, j'avais rien. C'est pour payer cher non plus, hein, faut pas exagérer. Hein. Tiens, reste là.
Mais bon après, quand j'ai pété la pièce, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait comme radio en promo. J'ai dit bon, c'est mort, je pourrais pas la récupérer. Et puis en fait, j'ai quand même tapé juste en français, hein, gâchette. Allez, on reprend. AQ déchargé. Donc j'en étais où? Oui, on va remettre ça. Donc celui-ci, on ne peut pas se tromper. Il va dans ce sens-là. Ensuite, ça va là. Donc nous avons steering. Allez, toi, parce que j'ai même pas fait gaffe comment je les ai rangés tout à l'heure. Donc ça, par contre, je sais que c'est sur la droite. Hein, j'ai fait attention tout à l'heure. Donc droite et gauche. Throttle, haut et à bas. Et voilà. Allez, on continue. Pipi, elle me fait des malheurs. Donc j'en étais où? En remontage. Hop. Tranquillement, on va se remettre tout ça. On clipse. Tac. Tout est bien mis. Le bouton fonctionne. Je vérifie toujours si jamais j'ai rien qui coince. Là pareil, hein, il y a un petit détrompeur, il y a un méplat. Évidemment, ça marche jamais bien du premier coup, voilà, impeccable. Les 4 vis qui vont au-dessus, bon puis après c'est remontage. Et par une naviche. Je vais mettre juste tac. Une de chaque bout, histoire de le maintenir. Et après je vais en mettre 2 sur le manche pour éviter qu'il s'écarte. Hop. Je vérifie toujours si mon câble il n'est pas pincé. J'ai mis un petit bout de scotch au bout, donc ça devrait le faire. Voilà, après bon je remonterai le reste des vis. Impeccable. Bon, bah c'est bien, je peux la repasser, hein, la repéter. Impeccable, rien ça. Nickel. 6 balles. Petite radio, prépare. Bon, je vais remonter le reste des vis, il n'y a aucun intérêt que ce soit filmé. C'est reparti pour un tour. Je la prenne, en fait je pense que je l'ai pris trop bas peut-être pour la prendre de biais comme ça. Je vais bien caler là. Hop. Ouais. Bon voilà. Donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, et une bonne journée, un bon midi, tout dépend à l'heure que vous regardez la vidéo. Allez, à très bientôt, tchuss.